ni des forces malignes de notre monde, ils viennent de notre chair. Et plus précisément de notre volonté. Et peut-être quand je le dis, c'est plutôt le mot d'un pasteur qu'un évangéliste, mais laissez-moi prêcher un peu comme un pasteur ce soir lorsque je suis un pasteur. Votre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, c'est la personne que tu vois dans le miroir. La partie de nous que nous appelons le cœur ou l'esprit humain, notre volonté. Alors que nous regardons cette réunion de prière que Jésus a eue à Gethsemane, nous devons comprendre que Jésus était pleinement Dieu. Pourtant, il était pleinement homme en même temps. Et en tant que tel, il a rencontré une résistance de sa chair en ce qui concerne le sacrifice de son corps sur la croix pour nos péchés. Et nous reprenons alors qu'il prie et il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ensuite, la parole nous dit que quelque chose de surnaturel se produit. Et moi, je crois fortement qu'avant de partir de cet endroit ce soir, quelque chose de surnaturel se produit ici dans nos vies. Alléluia. La Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors mes frères et mes sœurs, Jésus est arrivé avec son ange ce soir pour nous fortifier. Alléluia. Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange l'a aidé à surmonter ce moment d'adversité. Chaque Gethsemane a un ange. Laissez-moi vous parler un moment de la nature des anges. Les anges adorent Dieu et ils servent dans le nom de Dieu. Ils appartiennent à un autre ordre d'existence que les humains. Et la Bible parle des dominations et contre les autorités. Et ils se tiennent devant Dieu et s'occupent des héritiers du salut. Selon le livre de Hébreux 1 et 14, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur, alléluia, pas contre, mais en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, alléluia. La Bible dit qu'ils se réjouissent lorsqu'un pécheur se répand. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alors, mes frères et mes sœurs, il y a plusieurs références bibliques où il y a eu l'apparition des anges qui ont aidé l'accomplissement de la volonté de Dieu, ou l'aide de Dieu se manifestant au bon moment dans la vie de quelqu'un qui avait besoin. Imaginez bien ce soir, Abraham, Agar, Lot, Jacob, Josué, Gédéon, Élie, Daniel ont tous reçu l'assistance divine des esprits des anges à un moment donné dans leur vie. Je me souviens ce soir que dans Actes, chapitre numéro 8, un ange a dit à Philippe d'aller au dessert, n'est-ce pas? Nombre 20, un ange fait sortir Israël d'Égypte et Israël a mangé la nourriture des anges dans le désert. Le Seigneur avait envoyé des anges pour aider le peuple de Dieu. Des anges assez forts pour tenir 4 vents dans leur poing pouvaient aussi bercer l'arche berceau de bébé Moïse. Un ange qui pouvait frapper d'aveuglement les hommes de Sodome, pouvait aussi troubler les eaux de Bethesda pour les boiteux et les malades en Jean chapitre numéro 5. Un ange qui pourrait détruire 185 000 soldats ennemis dans une seule nuit en 2 Rois 19 sur le roi Ézéchias pourrait également porter les prières du moindre des saints de Dieu dans une petite fiole jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Un pasteur que je connais, il est mort maintenant, mais il est venu d'Éthiopie et il nous a rendu visite là-bas dans la West Virginie. Il nous a raconté que des soldats sont arrivés une fois pour tuer les croyants dans son église. Et lui et sa femme et sa famille se sont cachés en dessous la table dans le bureau. Et les soldats regardaient partout en train de chercher le pasteur pour le fusiller. Et ils ne pouvaient même pas voir le pasteur parce que c'était un